Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations Tedena, c'est moi le chef et bienvenue dans cette petite lecture du chef. Et aujourd'hui je vais parler d'un truc qu'on m'a beaucoup demandé de parler. J'en avais déjà parlé il y a un an ou deux de ça, mais c'était que le premier chapitre et c'était pas très légal si tu vois ce que je veux dire. Mais ça sort en France. Le tome complet, donc on va en parler. C'est logique, c'est normal, je parle bien sûr de Dragon Ball, comment je me suis réincarné en Yamcha. Tu connais les bails. Par Dragon Garoli. Dragon Garoli, très connu sur les internets, sur Twitter notamment, où il fait des très beaux fanarts et des fanfictions autour de l'univers de Toriyama. D'ailleurs, le style est Toriyama, mais on va en reparler après. Résumé. Suite à une chute dans les escaliers, un garçon ordinaire se réincarne en Yamcha. Dans un premier temps, il se réjouit de pouvoir se mettre en couple avec Bulma, puis il se souvient que Yamcha est condamné à mourir contre les Sabaimen. Il décide alors de s'entraîner sans relâche pour que Yamcha devienne le plus fort de tous les terriens, et qu'il puisse survivre au combat contre chacun des grands ennemis de Dragon Ball. Tatin. Alors oui, je sais ce que tu te dis, il s'agit d'un isekai de merde à la sauce Dragon Ball. Et comme tu le sais, j'aime pas les isekai, mais j'en parlerai bientôt dans un prochain menu manga sur les isekai, ça va être trop bien. Abonne-toi, faut pas rater ça. Alors, j'en avais aussi parlé il y a un an ou deux parce que j'ai dit, putain, c'est une bonne idée en fait. Parce qu'en fait, c'est un bon moyen d'exploiter la licence Dragon Ball sans niquer la continuité Dragon Ball, de jouer avec les codes, de faire un peu de fanservice et de rendre un truc sympa et rigolo. Parce que c'est ce que c'est ce manga finalement. C'est pour ça que j'ai pas de problème avec ce manga, le fait que ce soit un isekai, parce que justement, le problème que j'ai avec les isekai, bon je le détaillerai, mais c'est que l'univers en général dans les isekai n'est pas développé, y a rien, y a pas d'histoire, on comprend que dalle, en tout cas moi je comprends pas, je n'accroche pas au délire. Alors que là, justement, c'est un isekai qui joue déjà avec une mythologie qu'on connaît, qui a été implantée dans un manga déjà depuis longtemps, c'est-à-dire l'univers de Dragon Ball. Alors, récemment ils ont sorti City Hunter Rebirth, et ben c'est aussi un isekai dans l'univers de Nickelodeon, enfin de City Hunter. Mais ça marche parce que on connaît déjà l'univers de City Hunter, on connaît déjà les personnages, on connaît déjà les tenants et les aboutissants. Alors en termes de storytelling, de narration, c'est de la merde, c'est pas intéressant si tu veux, mais c'est fun. C'est un délire juste rigolo, c'est un petit truc bonus, c'est pas un truc qui se prend au sérieux. De base, on te présente un truc rigolo qui répond à la question « Et si un fan se retrouvait dans le corps de Yamcha et changeait la destinée de Yamcha dans le manga ?» Qui est un peu un espèce de PNJ Dragon Ball qui ne sert pas à grand chose, comme je l'ai détaillé dans mon Dragon Ballologie numéro 2 sur Yamcha. Je t'invite à aller le re-regarder parce que c'est une très bonne vidéo, parce que je suis très doué. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh ben on a du rigolo. C'est limite une fanfiction en fait. Et d'ailleurs le gars est très connu pour dessiner des fanfictions Dragon Ball, Dragon Quest, Univers Toriyama, tout ça. C'est limite une fanfiction, mais c'est rigolo, c'est fun, on s'est tous posé la question un jour, tiens, si Yamcha avait été plus fort, qu'est-ce qui se serait passé? Ça exploite bien l'univers Dragon Ball, ça exploite pas ce qu'on connaît des gimmicks de Dragon Ball. C'est un genre de méga fan qui connaît toutes les règles de l'univers, donc il joue avec, donc c'est rigolo, on est sur de la parodie. C'est super sympa, en plus il y a un petit suspense à la fin avec peut-être un autre personnage qui est en réalité réincarné dans le corps d'un autre personnage. C'est plutôt sympa. C'est plutôt bien vu. Et en plus, c'est plus ou moins justifié à la fin. Donc ça pourrait être... Limite, ça pourrait être canon, si tu veux. Mais c'est pas le cas. Mais c'est bien foutu. Et il faut aussi que je parle du style de dessin. Parce que le style de dessin, bah voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut quand tu lis Dragon Ball. C'est le style de dessin là que tu veux, à la limite. Le gars, il imite super bien le style de Toriyama. Bon, après, c'est une qualité comme c'est un défaut. Moi, j'aimerais bien voir du Dragon Ball dessiné avec un autre style. Parce que c'est plutôt stylé. Donc oui, ce que j'étais en train de dire, moi j'aimerais bien voir du Dragon Ball dans un autre style de dessin pour une fois. Quitte à exploiter le délire comme ça, proposez-nous des nouveaux styles graphiques. Réinterprétez vraiment l'univers de Dragon Ball pour nous faire découvrir sous un autre œil. Bon là après, ça colle avec le sujet parce qu'on réécrit l'histoire de Dragon Ball, bon d'accord. Mais moi j'aimerais bien voir des nouveaux styles de dessin. Et c'est un peu le drame de tous ces mecs. Parce que Dragon Lee, au-delà de copier Toriyama, il est quand même vachement doué ce mec là. Et pourtant, bah toute sa vie, il va être... rattaché à Dragon Ball, il pourra jamais rien faire par lui-même ce mec là. Il sait dessiner que du Dragon Ball. C'est dommage qu'un mec aussi doué ne soit cantonné qu'à faire que des fanfictions Dragon Ball. Je dis pas que c'est mal de faire des fanfictions Dragon Ball, mais le gars c'est un vrai artiste. Il propose quelque chose au lieu de nous faire du Dragon Ball. C'est cool Dragon Ball, c'est bien, c'est stylé, t'imites bien, mais propose-nous quelque chose. Même c'est le gars qui me semble qui avait fait Saitama contre Dragon Ball. Bah d'accord, c'est bien gentil, mais c'est du Dragon Ball quoi, propose-nous quelque chose. T'as des idées, t'as quelque chose, propose-nous un univers à toi, ça pourrait être super intéressant. Donc bref, comment je me réincarne dans Yamcha? Comme je l'avais dit il y a un an ou deux,
Très bonne piste pour exploiter l'univers de Dragon Ball. Hélas, il s'agit d'un isekai, mais là, l'isekai ne me dérange pas dans le sens où de toute façon, il est pensé pour être anecdotique. C'est pas un isekai qui a des prétentions narratives, si tu veux. C'est un délire, c'est comique, ça utilise le code du genre, ça se moque même du genre isekai en soi. Là ça marche, là ce genre d'isekai là je dis d'accord ok parce que c'est anecdotique, c'est innocent, ça fait pas chier, tu vas pas chercher la grosse écriture là-dedans, tu vas pas chercher le développement de personnages, le développement d'univers, tout a déjà été fait en amont, ça se repose sur ce que tu connais déjà de Dragon Ball, ça n'apporte strictement rien, mais c'est fun, donc voilà. Comment je me suis réincarné en Yamcha, voilà, même rien que le personnage principal, tellement c'est random, en fait, ce truc là, tu lis ça, tu vas comprendre tout ce que j'aime pas dans les isekai en fait, mais comme là, quand je suis en train de te l'expliquer, et ben c'est pas ça a pas de prétention autre que ça, et ben tu vas comprendre, c'est-à-dire le héros n'a même pas de prénom. On sait même pas comment s'appelle le héros est tellement osef de sa mère, on s'en bat les couilles du héros, parce qu'en fait on se projette dans le héros, le développement du héros, on s'en bat les couilles, il a pas de prénom. De base. Toi, voilà, donc j'aime pas les isekai, mais ça j'aime bien. Ça sera certainement le titre de la vidéo d'ailleurs. Voilà, donc si tu l'as pas encore lu, achète-le, hein, un petit tome comme ça, un petit bonus dans ta collection Dragon Ballesque. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai envie de dire, Dragon Ball c'est la vie, comme d'habitude. Là c'est plutôt stylé, hein. En plus Dragon Ball Extra, donc là il y a une licence à exploiter, Dragon Ball Extra. On fait, hop, on dort de Dragon Ball, on fait d'autres choses. Plutôt inventif malgré tout, fun, bien dessiné, c'est tout, voilà. Donc voilà, c'est en un tome chez Seglena, tu peux rajouter ça à ta collection, c'est plutôt de la bonne cam, il y a des belles illustrations, des petits bonus qui expliquent le pourquoi du comment du projet. C'est sympathique, donc comme d'habitude je te laisse le soin en commentaire de me dire ce que t'as pensé de ce petit manga. Si tu ne l'as pas encore lu, est-ce que t'as pensé de cette review? T'es d'accord, t'es pas d'accord, tutti quanti. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures spatulesques pleines de passion. Et n'oublie pas, comme je te le disais, Dragon Ball, c'est la vie. Sur ce, à bientôt. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.